Ok. Salut tout le monde, on est lundi aujourd'hui, nous sommes le 16 février. Donc littéralement, il n'y a pas grand chose à dire sur les marchés. Là, je suis juste en train de mettre des alarmes sur les actifs que j'ai analysés. Je mets juste des alarmes, étant donné que je vais aller faire autre chose tout à l'heure là. Ce matin, j'ai pris le temps vraiment de fixer mes objectifs de la semaine que je mettais ici dedans. Donc j'ai fixé des objectifs de la semaine, de cette semaine-ci, et des objectifs pour aujourd'hui. Limite, j'utilise une stratégie que j'avais appris dans un livre pour fixer des objectifs. Ça s'appelle encore comment le livre. Je me rappelle plus trop du nom du livre, mais c'est l'essentiel. Je crois que c'est ça le nom du livre. Je me rappelle plus. Il y a essentiel dedans. Je sais plus. La couverture est jaune comme ça. C'est aller à l'essentiel, je crois. Peut-être je me trompe, mais bon. Je me suis fixé des objectifs, donc je vais tout faire pour arriver à cela. Et ce matin encore, j'étais en pleine réflexion avec ChatGPT pour clarifier un certain nombre de choses. C'est vrai que tous ces derniers temps, je sais pas, j'utilise de moins en moins ChatGPT. Je vais pas vous mentir. Je suis plus dans une réflexion personnelle. J'utilise ChatGPT juste pour clarifier. J'évite maintenant d'utiliser ChatGPT pour m'apporter des idées parce que j'ai toujours l'impression que il me recycle des choses sur le web, il vient me donner de manière structurée et ça ne cadre pas avec ce que je pense. Donc, et j'étais en train d'échanger aussi avec lui pour essayer de clarifier ce que j'arrive peut-être pas à bien expliquer sur ma chaîne. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que je traite plusieurs stratégies. J'ai échangé encore dernièrement avec quelqu'un sur Instagram. Il me disait que non, quand tu traites plusieurs stratégies, c'est là où j'ai pris le temps de l'expliquer qu'en fait, je ne mélange pas mes stratégies dans un compte. En fait, lui appelle ça, attendez, je vais essayer de vous lire ce qu'il m'a dit. C'est vrai que j'aurais aimé afficher ça à l'écran, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver. Mais globalement, j'ai pas l'impression de m'embrouiller et j'ai pu avoir la réponse à ma question. Attendez un peu. Donc ici, j'étais en train de soulever le fait que, parce que même l'IA m'expliquait que non, traiter plusieurs stratégies, c'est là où je lui ai mis un peu dans le contexte dans lequel je suis en train de lui faire part, pour qu'il essaie un peu de clarifier ce que je dis. C'est peut-être moi qui explique mal. Donc là, il explique quoi? Attendez, s'il y a beaucoup. Parce que limite, j'ai des stratégies qui sont rentables, qui ont été practicées sur 20 ans. Je les applique sur différents comptes. Je mélange pas ce que je fais. Donc il dit ici, oui, là on se comprend parfaitement et honnêtement, ce que tu décris est beaucoup plus sérieux que 95% des traders particuliers. Tu n'es pas en train de tester au hasard, parce que toutes les stratégies que j'applique sur des comptes réels, je ne suis pas en train de tester au hasard. Et je construis un système mécanique basé sur des données. Donc le trading mécanique, parce que je lui ai dit que j'applique vraiment bêtement la stratégie comme un robot. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué souvent mes prises de position. Ils me disent mais pourquoi est-ce que tu rentres en achat alors que tu devrais plutôt être en vente? Parce qu'ils ne comprennent pas la stratégie que j'applique. Je trace une trendline baissière et je cherche un achat en utilisant la double structure. Mais quand certains voient ça, ils me disent mais comment est-ce que tu peux rentrer en achat alors que tu es sur une trendline? C'est même pas que je suis rentré en achat. J'ai juste tracé le setup et j'attends qu'il marche, mais des gens critiquent un peu. Je sais pas, il m'a donné un nom là. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de devenir un trader systématique parce que je traite des systèmes. Je vous ai dit une fois que j'avais suivi un podcast de Tami Cabage où lui il explique. Vous savez que j'ai pas l'expérience de Tami Cabage, mais je ne le prends pas pour justifier le fait que je traite plusieurs stratégies. Mais je me rends compte en fait que je suis pas en train de me tromper parce que c'est lui en tant que trader qui a fait des années d'expérience, qui a des années d'expérience en trading, il a plus de 80 stratégies automatisées. Là, c'est que ce qui est automatisé. Et si on ne compte même pas ce qui n'a pas automatisé, et il fait du swing. C'est pour ça que je vous ai dit que mon approche, de manière globale, elle marche. Parce que je ne prends pas un compte où je mets tout à l'intérieur. Les gars, je fais mathématiques quand même. J'ai une certaine logique. J'ai une certaine logique à faire. C'est des choses. Je ne peux pas prendre un. Même si. Je préfère prendre 10 comptes de 10K. Ok, propre firme. J'ai 10 stratégies. Que de prendre un gros compte de 100K et appliquer 10 stratégies dedans. C'est totalement embrouillant si tu prends un gros compte et tu mets toutes les stratégies dedans. Tu vas sous-performer parce que les différentes stratégies ont leur drawdown, ont leur moment de, je sais pas, d'euphorie, le moment où la stratégie ou le système mis en place ne marche pas bien. Donc, ça va toujours plomber ton compte, tu vas toujours être pas forcément rentable, mais ça va toujours être bizarre. Ok. Mais ce dont je sais sur les marchés, je passe beaucoup de temps sur les marchés, c'est vrai qu'en tant que swing trader, les gens se demandent pourquoi je suis tout le temps connecté. Quand je suis sur ma machine, parfois je fais le montage vidéo et du coup je passe 2-3 minutes à regarder les graphiques en swing. Ça me prend littéralement 10 à 15 minutes, je suis plus là. Et après, je me déconnecte. Mais une chose dont je sais sur les marchés, c'est qu'on a plusieurs phases sur les marchés. On a la phase d'accumulation, on a la phase d'expansion, on a la phase de correction. Est-ce que
on est très bien, je pense que vous et moi, ceux qui traitent déjà, on est très bien conscient qu'il y a des stratégies qui sont optimisées pour l'accumulation, optimisées pour l'expansion, optimisées pour le retracement, voire le retournement. Actuellement, j'ai une stratégie qui est optimisée pour le retournement de tendance, qui est la double structure. C'est une stratégie de retournement. La multi-time frame, c'est une stratégie de continuation de tendance. Et la IVC, c'est une stratégie de continuation de tendance. La Tricycle Gold, c'est une stratégie de continuation de tendance. Donc, je me dis, s'il est possible d'avoir plus de stratégies swing, parce que le swing que je fais, c'est pas un swing de 2 jours. J'ai des positions que j'ai depuis la semaine surpassées. Tout ce que j'ai fait, c'est manager. Après, je peux aller me balader, je reviens, je manage, je mets des alarmes. Globalement, je passe 80% à rien faire dans mon trading. Donc, je suis dans un système où je fais moins d'efforts et j'ai plus de résultats. Et je me suis dit, ok, pourquoi ne pas mettre en place un portfolio comme une sorte de hedge fund particulier, c'est-à-dire pour moi. Parce que ceux qui ont des hedge funds, ils ont beaucoup de comptes. Ils n'ont pas un gros compte. Quand on va parler de BlackRock, qui gère des milliards de dollars, c'est pas qu'ils prennent un compte où ils mettent des milliards. Ils ont plusieurs comptes, plusieurs façons de travailler sur les marchés. Je me compare pas aux institutionnels. Donc, je suis juste en train de soulever un point que si j'étais particulier, qu'il fallait que je prenne... je peux dire quoi, ce comportement d'investisseur. Parce que pour moi, la diversification en tant que swing trader, c'est un levier qui est uniquement applicable dans le swing trading. Si vous êtes scalper, vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Et moi, j'ai toujours dit que le fait, cette théorie d'avoir une seule stratégie à appliquer sur un seul marché, voire sur un seul actif bien précis, n'est pas indispensable. N'est pas dispensable ou indispensable. Désolé, je vais me réexprimer. Le fait d'avoir une seule stratégie appliquée à un marché bien spécifique ou des actifs bien spécifiques, genre 2, 3, 4 à 5 actifs, pour moi, est obligatoire pour quelqu'un qui fait du swing, qui fait du scalping et du day trading. En tant que swing trader, je peux me diversifier parce qu'un swing trader se rapproche d'un investisseur. Mais on n'est pas investisseur en tant que swing parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre spéculer et investir. C'est totalement différent. Donc le swing trading, c'est toujours de la spéculation, c'est pas de l'investissement. Et je me dis, pourquoi ne pas prendre cette approche des investisseurs qui, eux, ils diversifient leur portfolio, ils diversifient leur portefeuille. C'est exactement ce que je veux appliquer, mais pas en mettant tout dans un même compte. Je peux vous rassurer que si j'avais des fonds, je devais avoir même 4 comptes différents pour appliquer mes 4 stratégies. Mais je me suis dit, ok, je vais me focaliser sur 2 comptes, mais je vais structurer mes 2 comptes. J'ai un compte où je fais la MTF et la double structure. Je l'ai montré sur mon journal trading. Et comme je vous ai dit, je prends des trades et je fous rien. Je passe 80% du temps à attendre. Les 20%, c'est analyse, prise de position et point final. Et j'applique vraiment bêtement parce que j'ai eu cette chance d'avoir Benjamin sur YouTube qui nous donne des stratégies et on débattait sur plusieurs dizaines d'années avec des résultats, drawdown, win rate. Exactement, on a tous les métriques pour se lancer bêtement sur la stratégie. Mes stratégies que j'utilise, c'est pas des stratégies que j'ai vues chez Casper Trading ou je sais pas moi qui vient vous montrer une stratégie de backtest sur 2 semaines et vous croyez que c'est suffisant. Jamais. Je peux vous assurer que toutes ces stratégies vont vraiment des backtests de 2 semaines. Allez un peu les travailler sur du 1, 2 mois, 3 mois. Vous allez parfois vous rendre compte que ces stratégies, elles ne sont pas au top. Il faut encore l'améliorer. Raison pour laquelle la stratégie de scalping, parce que c'est une erreur que j'avais fait, l'euphorie de gagner rapidement, que j'avais vu sur Scarface Trade, la stratégie de scalping que je travaille, je l'ai optimisée. Parce que si vous partez sur sa chaîne YouTube, vous voyez la stratégie scalping qui donne. Elle est un peu similaire à la mienne, juste que moi j'ai créé mon modèle adapté pour le gold. Et vous avez vu que cette stratégie scalping, j'ai pas cherché à l'appliquer sur l'euro USD ou sur les actions. Je suis resté sur le gold parce que je sais que la mentalité d'un scalper, c'est pas la mentalité d'un swing trader. Ok, maintenant j'ai pris sur moi d'avoir rien que ces stratégies scalping. Vous n'avez pas vu que j'ai cherché une autre stratégie scalping, je vais vous montrer, non. Parce que je me suis dit que si j'arrive à optimiser cette stratégie scalping, je vais pouvoir avoir une stratégie scalping que je pourrais dire que ok, chaque jour je trade à telle heure et je suis plus sur les marchés. Voire même pourquoi pas la mettre sous forme d'algorithme. Parce qu'au final, moi je vais vous rassurer, sur du très long terme, je risque pas faire du scalping. C'est un truc que je vais automatiser si c'est possible. Et puis je suis tranquille. Donc voilà un peu cet élément que je voulais mettre encore en lumière. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont venir en commentaire pour me dire que avoir plusieurs stratégies qui se dispersent, c'est parce que vous ne comprenez pas comment est-ce que je réfléchis. Vous ne comprenez pas. Et je vous ai dit que la mentalité ou cette réflexion que j'ai est applicable uniquement sur du swing trading moyen long terme. Je ne fais pas du swing trading où quand je prends position lundi, mercredi, je ferme parce qu'il y a des swing traders que la position dure 2 à 3 jours. Moi, mes positions en swing trading, ça part sur une semaine et demie. Si c'est moins, je vous assure, c'est une semaine. Si c'est moins, c'est une semaine. Mais la plupart du temps, je suis sur une semaine et demie. Je peux m'aller à 2 mois. Pour certaines positions, c'est possible parce que la stratégie multi-time frame, c'est une stratégie de tendance. Donc on vient surfer sur la tendance. Si le marché il est haussier, on veut aller capter la plus grosse hausse possible.
Raison pour laquelle il n'y a pas de TP fixe sur cette stratégie, même la double structure désormais, il n'y a pas de TP fixe. On veut surfer sur tout le mouvement. Si on est sur un retournement de marché, on veut surfer sur tout le retournement, quitte à prendre le plus gros R possible. Ok. Donc, et en manager, on ne fait pas des clôtures partielles. Parce que je vous ai dit, faites très attention avec les clôtures partielles. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Okay, je ne dis pas que ça ne marche pas parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu aurais pu faire une clôture partielle au lieu de laisser que le prix revienne. Non. Beaucoup, je me dis, font des clôtures partielles parce qu'il y a cette peur de perdre. Il faut comprendre que dans le trading, il n'y a pas d'émotion. C'est une chose fondamentale à appliquer. Et c'est mon objectif cette semaine. De vraiment appliquer mécaniquement sans réfléchir, sans me dire que mon cœur est en train de me dire que ce que tu fais là c'est pas bien. Non, j'applique un système qui a été prouvé mathématiquement et qui marche. Spoiler alert, les gens qui traitent la fonda, ne venez pas dans mon commentaire parce que moi je traite pas la fonda. Je traite pas la fonda. Je dis pas qu'avec la fonda je peux pas être rentable, mais pour le moment je traite pas la fonda. La question que je me pose toujours avec la fonda, c'est est-ce qu'en mettant la fonda dans ma manière de trade, je vais pouvoir avoir un meilleur résultat? Parce que ça sert à rien que si je trade avec fonda et que je trade sans fonda, j'ai les mêmes résultats par rapport à mes stratégies. Globalement, ça sert à rien d'avoir la fonda. Je sais pas si on se comprend. Donc pour le moment, je suis pas encore dans la fonda. C'est un domaine que j'ai pas encore pris le temps vraiment d'apprendre. C'est vrai que il y a 20 ans, j'apprenais un peu. Mais il faut que je mette sur pied maintenant un système indépendant de ce que j'ai pour pouvoir tester la profitabilité d'avoir la fonda dans mon système de trading ou pas. Donc là, j'étais juste en train de vous faire comprendre globalement ma manière de voir le marché. Je cherche pas à ce que vous me compreniez. Je cherche à vous faire voir un peu cette métrique d'investisseur que je développe en moi, si je peux dire ça comme ça. J'utilise le levier des investisseurs qui est la diversification, mais en appliquant ça dans le swing, parce que ça ne marche que dans le swing. Tu peux pas te diversifier en tant que scalper. Tu vas péter les plombs. Mais maintenant, je fais tout et tout pour que les stratégies que j'utilise soient les plus simples possibles. Dans l'exécution, dans le management. Je prends IVC. Pour ceux qui connaissent IVC, je peux vous rassurer qu'il n'y a rien à foutre. Je vous assure que si j'avais connu ces stratégies, beaucoup plus tôt, j'allais commencer par celle-là. C'est la stratégie la plus feignante qui existe pour Benjamin. Elle est feignante. Et de surcroît, il y a des résultats qui viennent avec. Tu ouvres un trade, tu t'assois. Pour beaucoup d'actifs, il n'y a pas de management à faire. Pour d'autres, tu déplaces ce trade à BE. Limite, la vie est belle. Vous voyez, vous laissez le marché faire ce qu'il a à faire, vous appliquez juste un système comme un robot. C'est exactement de ces choses-là que j'ai envie de mettre sur pied, des systèmes comme ça. Ok. Et je me retrouve avec plusieurs comptes. Je ne dis pas que je vais avoir 100 comptes non plus. Je dois aussi prendre en considération ma charge mentale. Parce qu'un robot a la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Mais moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas aller beaucoup plus loin jusqu'à un certain niveau. Donc, actuellement, j'ai 4 stratégies. Avec le temps, je peux vous rassurer qu'avec le temps, j'aurai 4 comptes différents. Et ça sera des comptes de 100K, s'il vous plaît. Je ne vais pas rester sur des comptes de 5K. J'ai vraiment l'intention de scaler. Mais je sais que la métrique la plus importante dans mon trading, c'est la patience. Parce que je fais le swing trading. Je ne suis pas un scalper, je ne suis pas pressé. C'est que je travaille une stratégie scalping en stand-by parce que je suis pas en compte réel. Et je vous ai dit que toute cette année, je vais prendre toutes les datas de cette année parce que certes, j'ai pas testé la stratégie. Ok, j'ai eu des résultats intéressants avec le backtest. J'ai pas fait un backtest d'1 an. Ok, j'ai fait un backtest de quelques mois. Mais globalement, j'ai envie d'avoir des métriques de cette année-ci. J'ai envie de voir est-ce que vraiment cette stratégie elle peut encore marcher et comment est-ce que je peux l'optimiser. Parce que je pense avoir fait une vidéo où je vous ai expliqué que mon problème était de pouvoir opérer la bonne zone d'OB sur ma stratégie scalping. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup d'approches. J'ai eu cette chance d'apprendre beaucoup de choses en trading. Maintenant, j'ai envie d'utiliser chaque levier pour pouvoir créer quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que si tu as un marché ou sur une stratégie, par exemple, je vais prendre l'exemple bidon. Je suis sur le Forex, ok? Et la plupart des paires de devises sur le Forex, on est en tendance haussière. Et que la stratégie que j'utilise, en fait, elle est optimisée pour les retournements. Par exemple, la double structure, je vais moins performer ce temps-là sur le marché Forex. Pourtant, si j'ai une autre stratégie sur un autre compte qui est optimisée pour les tendances comme la multi-time frame, je vais plus performer. Donc globalement, je suis complémentaire. Pour moi, c'est d'utiliser toute la complémentarité et surfer sur tout ce que le marché donne. Mais maintenant, cela est possible uniquement quand tu es un swing trader. Je ne cours pas derrière les opportunités, mais je cherche à mettre des systèmes en place qui vont surfer sur toutes les opportunités. Bon, c'est vrai que quand je dis toutes les opportunités, mais sur toutes les phases du marché. Parce que je sais pertinemment qu'il y aura des stratégies. J'ai des stratégies. Double structure, c'est optimisé pour les retournements uniquement de tendance, voire les corrections, je peux dire. Okay, mais on est sur du retournement de tendance. La MTF, on est sur des tendances. Okay, si on est en tendance haussière, on cherche des mouvements haussiers. C'est une stratégie de tendance. Par conséquent, sur le marché range, ça ne marche pas. Pour le moment, j'ai pas de stratégie optimisée pour les ranges. J'en ai pas. Mais peut-être j'en aurai. C'est un exercice que je vais me prêter à faire. Et dernièrement, je crois hier, j'étais en train de réfléchir encore sur un autre truc. Qui m'est venu en tête, c'était de développer une autre activité en dehors du trading. Et je sais pas, depuis que je fais le trading, j'ai une flemme qui n'a pas de sens. Parce que dans le trading, je suis arrivé à un niveau où je fais moins d'efforts pour avoir plus de résultats.
qui est différent d'un scalper. Le scalper lui fait beaucoup d'efforts et parfois les résultats ne suivent pas. Je tire pas sur vous. C'est vrai que quelqu'un qui fait du scalping va dire qu'il gagne plus qu'un swing trader. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Les scalpers qui gagnent plus que les swing traders, c'est l'élite. C'est l'élite en fait. Ce sont des mecs qui maîtrisent le scalping. Le reste, on compte ceux qui arrivent à gagner plus. La plupart des swing traders gagnent plus que des scalpers. C'est comme ça. Parce que ceux qui réussissent vraiment le scalping sont peu. Très peu. Parce que ça demande du gestion. Ce que vous savez pas, c'est que le scalping est plus dur que le swing. Hein. Beaucoup ne réalisent pas ça. Mais je peux vous rassurer que c'est ça. Avec le temps, pour ceux qui démarrent en trading, vous allez comprendre. Avec le temps, vous allez comprendre. Par exemple, laquelle moi, un temps, j'ai arrêté le swing, j'ai arrêté le day trading. Le day trading, je déteste le day trading. Parce que tous les jours, je dois être là, manager les trades. Je peux pas. Je peux pas. Je dis pas que ça marche pas, mais chacun a sa manière de faire. Mais le swing trading, pour moi, c'est le style le plus facile à mettre en place. C'est comme si tu étais un investisseur. Mais maintenant, les gens n'aiment pas patienter. Je sais pas. Les gens n'aiment pas le métrique de la patience. Par exemple, il y a beaucoup de traders qui n'aiment pas investir en bourse. Je sais pas pourquoi. Pourtant, moi, je fais de l'investissement boursier. Et je me forme, je m'auto-forme là-dessus. C'est vrai que c'est un élément que j'ai jamais soulevé, mais je m'auto-forme là-dessus. J'ai commencé déjà à investir dans la BRVM. C'est la bourse la plus proche. Étant en Afrique, c'est beaucoup plus facile. Avant que progressivement, je vais scaler, aller sur d'autres bourses, la bourse de New York, la bourse de Londres, etc. Ça sera avec le temps. Et pour terminer, je sais que je suis en train de réfléchir sur une autre idée de business à mettre en place, mais je me suis rendu compte que à force de faire du swing trading, à force de voir le trading où je passe moins de temps, j'ai plus de résultats, j'ai la flemme à mettre sur pied un autre business. C'est pas les idées de business qui me manquent, et j'ai la flemme. Je pensais me lancer à fond dans le YouTube game, développer des chaînes YouTube faceless, mais quand je vois la charge de travail à faire par rapport aux résultats, je peux vous assurer que ça me fout les boules. Je préfère vraiment me concentrer à 2000% dans le trading. Déjà que mon objectif principal, c'est d'ici 15 ans, c'est d'avoir un hedge fund. En Afrique, je crois pas qu'on en a, mais c'est l'idée de pouvoir gérer des gros capitaux. Mais en utilisant des approches de swing trading, pas des approches scalping. Scalping, ça sera un truc pour moi. Donc globalement, c'est à peu près ça. S'il y aura des choses à vous montrer sur les graphiques aujourd'hui, je vais le faire. Mais globalement, il y a rien à faire. Littéralement, il n'y a rien à faire sur les marchés. Hop. Donc, mais s'il y a des trucs, s'il y a des prises de position, je vais vous faire part. Mon trade sur le Bitcoin, je vais toujours. On est revenu en. Attendez, je vous montre. Le marché est revenu à corriger. Mais c'est pas grave. J'espère que la limite du soleil ici n'a pas empiété sur. Je crois que ça peut empiéter. Donc là, on va s'arrêter. Et puis, s'il y a le temps, je vais filmer les trades. Si je prends certains trades, j'y vais ici. Là, je suis en train de mettre juste mes alarmes sur chacun de mes opportunités possibles de la journée. Je mets juste des alarmes un peu de partout et j'attends. C'est tout. Parce que là, je vais aller faire quelques travaux ménagers. Donc, je ne serai pas sur les graphiques. C'est l'avantage du film. Donc, c'est dit à tout à l'heure.